Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ici physiquement et aussi par le webcast. Comme vous avez vu, on a fait une grande annonce ce matin que AXA a acheté XL Group. Nous sommes aujourd'hui ici avec trois autres collègues et j'aimerais juste les introduire. We are here today with four colleagues and I'm very happy that... Nous sommes ici avec trois collègues et je suis ravi que Marc McGavick, CEO directeur général de XL Group, a pu se joindre à nous. Je suis ravi que notre collègue qui tiendra les rênes du groupe PLC est là également. Pour nous expliquer après les effets financiers de cette transaction. On a pris le titre « Créer une nouvelle AXA » et j'aimerais expliquer à vous pourquoi on a pris ce titre. Parce que avec cette transaction, on bouge vraiment dans notre histoire de transformation de groupe. On a lancé il y a 2 ans notre ambition 2020 où on a dit clairement qu'on veut changer notre profil de risque d'un profil qui est plutôt exposé vers les risques des marchés financiers vers un profil où nous sommes plutôt exposés vers les risques assurantiels. Et avec cette combinaison entre XL Group et AXA, on crée vraiment le grand assureur dans les assurances entreprises mondiales qui est le numéro 1. Et c'est une combinaison qui n'est pas une combinaison de réduction des coûts, c'est une combinaison de complémentarité et c'est une combinaison avec une vision de croissance. Ça nous permet aussi de mettre le IPO des États-Unis dans une image plus grande. Parce que pour vraiment changer le profil du groupe, on s'est dit et décidé qu'on va réduire et sortir à la fin de notre opération vie aux États-Unis, si les marchés sont attractifs, pour vraiment redégager l'argent et redéployer l'argent dans cet achat d'XL. Ça donne en total une vue qui est plus diversifiée en termes de risques et certainement il y a beaucoup des bénéfices de capital dans cette combinaison. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas du tout changé notre ambition 2020, on réaffirme nos targets qu'on s'est donnés. Pour vous montrer ce grand changement de notre profil, aujourd'hui, notre activité principale, c'est l'assurance vie. On a uniquement 39% de P&C. Avec la sortie de nos activités USV et l'achat de XL Group, on change profondément le profil de notre groupe qui va être un groupe qui est très très focalisé sur le P&C. Ça veut dire plus diversifié et certainement ça renforce notre capacité de génération de cash et notre potentiel de croissance. Avec cette combinaison, comme j'ai dit avant, nous sommes le numéro 1 global dans l'assurance des entreprises, de la petite PME aux grands multinationales. Et certainement, cette combinaison avec XL Group nous donne un accès aux US dans le P&C qu'on n'a pas aujourd'hui et certainement au marché à Londres parce que XL Group est extrêmement fort dans ce métier. XL est vraiment focalisé sur assurer les grandes entreprises et pour être très très présent dans le marché des specialties. Cette combinaison en total était très important que c'est une combinaison amicale.
Et avec cette création d'un champion global dans le mid-market et dans le specialty, c'est important que les deux côtés se rejoignent avec grande amicalité et avec une culture qui est assez proche. Et on était très heureux, j'étais personnellement très heureux de voir qu'on est les deux côtés extrêmement alignés, extrêmement focalisés sur une vision de croissance. Et c'est pourquoi aussi qu'on a dit que cette nouvelle groupe AXA XL va être gérée par Greg Hendrick, qui est aujourd'hui président PNC, mais qui a cette vision, cette connaissance et aussi le dynamisme pour développer ce métier pour nous. Je suis aussi très heureux que Mike McGavick, qui est CEO aujourd'hui, va nous rejoindre comme advisor spécial à moi, et je suis très heureux que je peux bénéficier de sa sagesse de ce business, de sa connaissance stratégique, et je suis vraiment heureux qu'on s'est trouvé comme amis dans ce processus de rapprochement. Qu'est-ce que ça veut dire dans la totalité? Parce que je trouve que cette combinaison est vraiment une création de valeur pour tous nos stakeholders, dans le sens que nous sommes plus diversifiés en termes de risques, on a moins de risques financiers dans notre portefeuille, ça veut dire la sensibilité se réduit, on est plus présent dans le marché des technical margins et ça nous donne clairement un potentiel de croissance qui est plus élevé, mais aussi un potentiel de génération de cash plus élevé qu'avant. Ah, ça ne marche pas. Quelles sont les grandes lignes de cette transaction? Ça ne marche pas. Ah. Premièrement, comme j'ai dit, c'est vraiment une grande opportunité. Deux grandes entreprises, deux grands leaders se rejoignent pour vraiment créer quelque chose de plus, pour réaliser une vision qu'on ne peut pas réaliser tout seul. Et certainement, pour nous, c'est un fit extrêmement bien avec notre stratégie. Dans l'ambition 2020, on a clairement dit on veut se développer dans le domaine des risques commerciaux et ça nous donne l'opportunité de changer notre profil, d'avancer vite dans notre transformation et aussi d'avoir un partenaire qui partage nos valeurs et notre culture. Tout ça donne beaucoup de création de valeur parce qu'avec la sortie des États-Unis vie et le changement vers des risques assurantiels, on a clairement une diversification qui est plus grande et certainement cette transaction nous donne un return on equity qui est très attractif à 10%. On va faire ce deal en cash et Gérald va en parler en plus. Ça va être un deal qui va être financier sans augmentation de capital et certainement pour nous c'est un deal très attractif à 11 fois PE post-synergies. C'est pourquoi on s'est dit on veut vraiment y aller, on veut aller vite et on veut arriver à un closing qui va être fin Q3, Q4. J'aimerais maintenant passer la parole à Mike McGavick qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est XL Group parce que je sais en France, c'est pas encore tellement connu. Mike. Of course, this morning. Bien sûr, ce matin, mon collègue et moi-même, nous sommes arrivés en France. Nous avons été accueillis par l'équipe de direction d'AXA. Et nous allons partager un petit gâteau d'anniversaire avec George. Et nous sommes absolument enthousiastes et nous nous réjouissons de ce que nous créons. Eh bien, le groupe XL, il a été fondé en 1986 et le groupe XL est un des leaders mondiaux de l'assurance dommage des entreprises et de spécialités opérant à travers un réseau mondial. Nous sommes présents dans plus de 50 pays
ici. Et nous avons donc nous employons environ 7400 personnes à travers le monde, forte présence sur les segments de spécialité et sur les entreprises de taille moyenne via des services d'assurance et de réassurance. Le groupe Excel a généré 15 milliards de dollars de primes en 2017 et nous sommes un acteur de croissance proposant une plateforme de souscription de grande qualité. Et nous sommes extrêmement agiles, une entreprise fortement innovante sur le marché, sur les segments des grandes et des moyennes entreprises. Comme je l'ai dit, eh bien, nous avons généré 15 milliards de dollars de primes en 2017, avec une forte croissance au cours de ces 7 dernières années. Notamment, nous avons une division réassurance et avec eh bien, l'ensemble de notre exploitation sous-tendent le résultat à la fois pour nos clients, pour nos actionnaires. Et nous arrivons ici à proposer cette expertise qui a assuré notre forte croissance. Eh bien, nous avons ici à 68% assurance, 32% réassurance, donc une forte présence sur le marché avec une diversité des lignes de produits. Nous arrivons à une bonne répartition de nos activités sur le marché. Notre activité, eh bien, nous arrivons à véritablement être tournés sur nos clients à travers le monde. En termes de nos piliers, des piliers de notre activité, eh bien, nous avons une plateforme de spécialité disposant de capacités de haut niveau. Eh bien, la réalité, c'est que le changement s'accélère. C'est une notion tout à fait naturelle. Eh bien, rien dans la vie ne reste immobile et nos clients non plus. Et ici, c'est précisément comme cela qu'on va opérer comme moteur de ce changement en proposant des solutions innovantes avec de nouveaux produits dynamiques, de nouvelles sources de produits, de manière à pouvoir développer de nouveaux business models dans le secteur. Également par le biais d'activités commerciales transversales. Et nous sommes leaders dans les espaces qui, selon nous, seront les moteurs du marché de l'assurance et de la réassurance. En termes des bénéfices immédiats maintenant, eh bien, l'objectif est pour nous de vendre de manière transversale le produit. Pour Access, ce sera un moteur de croissance supplémentaire. Et à moyen et long terme, eh bien, nous pourrons tirer parti de nos expertises complémentaires s'agissant des marchés dont je viens de parler. Eh bien voilà, Thomas, je vous repasse la parole. Merci Mike. Pourquoi est-ce que cette transaction est importante pour nous? Je le dis avant, ça va nous avancer dans notre chemin de transformation. On a clairement dit que pour vraiment transformer le groupe, on veut se focaliser sur la partie santé, la partie protection et la partie des assurances en entreprise. Cette combinaison avec XL Group est clairement dans la catégorie de vraiment bouger le chemin dans les risques assurantiels entreprises. XL, comme Mike a montré, est une assurance très forte, une plateforme très forte dans le métier de l'assurance entreprise et extrêmement innovante. Et c'est pourquoi on pense vraiment que ça va nous amener et pousser vers cette transformation d'une entreprise qui est plus en contact avec leurs clients et qui délivre plus des services autour de l'assurance, de couverture de l'assurance. Si on regarde les deux entreprises, je pense que c'est vraiment une combinaison unique. D'un côté, on a AXA comme le leader global avec la marque la plus forte de l'assurance qui est très focalisée dans beaucoup de géographies, mais sur la partie PME. De l'autre côté, on a XL, un grand leader dans l'innovation des risques entreprises,
focalisé sur le mid-market, les grandes entreprises, et sur le specialty, avec une culture, un dynamisme d'innovation. Et les deux ensemble font une grande complémentarité. Ça nous donne aussi beaucoup de synergie. Et comme j'ai dit avant, ce n'est pas un rationnel de combinaison pour réduction des coûts, c'est clairement une vision de croissance. Oui, il y a certaines synergies de coûts, mais pour moi, le focus est clairement sur la vision commune de croissance. Certainement, il y a aussi des synergies de capital si on met les deux ensemble et de synergies de réassurance, mais la plus grande et la plus importante synergie, c'est la synergie de revenus. Comme j'ai dit avant, pour moi, XL Group plus AXA représente le 6e pilier d'AXA Group. On a aujourd'hui 5 piliers autour de géographie. Par définition, ce métier des grands risques et des specialties est un risque global et c'est pourquoi on a décidé de garder ça tel quel, de mettre nos opérations AXA Corporate Solutions ensemble avec XL Group et aussi de prendre Greg Hendrick comme le CEO de cette nouvelle entité qui va aussi rejoindre le COMEX d'AXA Group. Et je suis très heureux de vraiment souhaiter la bienvenue à Greg dans cette comité exécutif et en même temps aussi de souhaiter la bienvenue à Mike pour être mon special advisor parce qu'il y a encore, après cette transaction, toute la question d'intégration, toute la question de croissance et certainement beaucoup d'autres sujets où Mike et moi peuvent vraiment profiter l'un de l'autre. J'aimerais maintenant passer la parole à Gérald qui va vous expliquer les aspects financiers. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme l'a dit Thomas, cette acquisition, elle est attractive sur le plan stratégique, mais elle est aussi très attractive sur le plan financier. À commencer par les multiples, on achète avec un multiple de 15 fois les résultats et 11 fois seulement en tenant compte des synergies. Le retour sur investissement est de 10% et il y a une forte capacité à payer des dividendes. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la capacité de remonter des dividendes devrait être supérieure à 80% du résultat. Regardons maintenant le financement. Donc, comme vous l'a dit Thomas, c'est une acquisition de 15,3 milliards de dollars qui correspond à une valeur en euros de 12,4 milliards. C'est une acquisition qui est intégralement financée en cash et, comme vous pouvez le voir, 3 blocs. Le premier, 3,5 milliards de cash dont nous disposons aujourd'hui. 6 milliards d'euros qui correspond à l'US IPO qui, comme l'a rappelé Thomas, doit avoir lieu au 2e trimestre de cette année et également toutes les transactions préparatoires à l'IPO dont je vous avais parlé au mois de novembre lors de l'IR Day. 6 milliards en tout. Et enfin, une dette de 3 milliards qui est de la dette subordonnée. Donc, vous voyez, un montant supplémentaire de dette limité. Quels sont les impacts sur l'année 2018 ? En commençant d'abord par le ratio de dette. Donc, le ratio de dette, comme je vous l'ai dit, les 3 milliards supplémentaires de dette, ponctuellement à la fin de l'année 2018, va donner un ratio de dette de 32%. Le point qui est au centre est fondamental, c'est-à-dire que cette opération permet de ne pas diluer le résultat pour nos actionnaires. C'est-à-dire le résultat de l'année 2018, et là, les 6,3 correspond au consensus, donc c'est le consensus général des analystes, le consensus Bloomberg, donc 6,3 milliards, et cette opération avec l'US IPO qui fait vendre une partie de notre activité vie américaine, donc une baisse de 0,2 milliards,
elle est compensée par l'intégration à partir du 4e trimestre du groupe XL pour plus 0,2. Pas de dilution. Enfin, une position solvabilité 2 qui reste très forte, très solide, puisqu'on s'attend à la fin de l'année à être entre 190 et 200%. Je vous rappelle que notre objectif est de se situer entre 170 et 230%. Regardons maintenant quels sont les impacts dans le temps jusqu'en 2020. Regardons les mêmes indicateurs. Déjà, l'indicateur de dette, et on s'aperçoit que la dette, et là, c'est quel que soit le rythme de nos ventes futures des États-Unis, elle va rebaisser, elle va revenir à un niveau tout à fait normal de 28% en 2020. Enfin, notre objectif de résultat dans le cadre de notre plan Ambition 2020, qui consiste à avoir une croissance de notre résultat par action entre 3 et 7%, est intégralement préservé et confirmé. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure en 2018, la dilution du résultat qui viendra de la vente de l'IPO et des ventes futures de notre activité vie aux États-Unis sera compensée par l'acquisition du groupe XL et l'émergence des synergies dont vous a parlé Thomas tout à l'heure. Enfin, la solvabilité sera à un niveau tout à fait confortable puisqu'en 2020, on s'attend à être à un niveau supérieur à 200%. Et je vous rappelle que cette opération, elle est très diversifiante. C'est-à-dire que c'est une opération qui permet de bénéficier, vous savez qu'on bénéficie de nos modèles internes, et nos modèles internes, donc, vont pouvoir bénéficier à partir de 2020 environ de cette diversification qui nous fera économiser l'équivalent de 2 milliards de capital. Au total, donc, comme je vous l'ai dit, les objectifs de 2020 et d'Ambition 2020 sont intégralement confirmés. En même temps, à moyen et long terme, quels sont les avantages pour notre groupe sur le plan financier ? Nous allons réduire notre sensibilité au marché financier. On va avoir un coût de notre equity, un coût de nos capitaux propres qui va baisser. Donc ça, c'est positif pour nos actionnaires, puisque ça devrait faire à terme remonter le cours de bourse. On bénéficiera d'une remontée de cash qui sera tout à fait importante. Je vous ai parlé de moins 80% tout à l'heure. Et enfin, on est sur un segment de forte croissance et ça nous renforce dans notre capacité de croissance. Je passe maintenant la parole à Thomas pour la conclusion. Merci. Merci Gérald. En conclusion, cette combinaison entre AXA et XL est vraiment un grand pas en avance dans notre chemin de transformation. Nous sommes très heureux qu'on peut, avec 2 transactions, changer complètement le profil du groupe AXA. La sortie des États-Unis vie réduit notre exposition vers les risques des marchés financiers. La combinaison avec XL nous met dans une position d'être numéro 1 dans l'assurance des grands risques mondiaux et se focaliser plus vers les risques assurantiels. Et ça nous donne clairement une grande chance d'investir dans le métier et d'éviter les share buybacks. Je sais que le marché aime le share buyback, mais dans notre maison, la tradition est de réaliser nos idées entrepreneuriales. Ça, c'est une des grandes réalisations et je suis extrêmement fier d'avoir ce moment avec cette équipe et cette combinaison unique dans l'histoire d'AXA. Merci et maintenant on passe à vos questions. Oui, bonjour, Lionel Garnier, Le Revenu. J'ai 3 questions. La première porte sur le montant des survaleurs. Qu'est-ce que ça représente en termes de survaleur pour AXA ? Deuxième question, le montant du bridge. Quelles sont les banques partenaires et qui vous accompagnent sur l'opération et à quel
tôt ça se pratique? Et troisième question, qu'est-ce que ça change sur la mise en bourse des activités américaines? Est-ce que vous allez mettre plus de capital ou est-ce que vous prévoyez d'ores et déjà d'autres opérations en 2019? Enfin, quel est le timing des opérations américaines? Merci. Merci Gérald, 3 questions pour toi. Bon, votre première question sur la survaleur. Donc, ça devrait faire une survaleur de l'ordre de 8 milliards d'euros. En ce qui concerne le bridge financing, c'est un bridge financing qui est mené par JP Morgan. Le taux est un taux, il n'y a pas de covenants. Le taux est un taux qui varie au-delà de la courbe des swaps entre 20 et 120 points de base. Donc, si vous voulez, vous voyez que c'est un taux tout à fait limité, parce que tenant compte du cours actuel, on est entre 1 et 2%, quoi. Voilà à peu près le sujet. L'objectif n'est pas de tirer cette ligne de financement. Votre troisième question, c'était, rappelez-la moi. Sur l'IPO, le timing. Oh, le timing, le écoutez, le timing de l'IPO, comme on vous l'a dit, on va faire notre IPO au 2e trimestre, les conditions de marché sont plutôt bonnes, et puis après on verra. Si vous voulez, la sortie complète des États-Unis, on n'est pas pressé, c'est-à-dire qu'on le fera en fonction des conditions de marché. Ça peut être en 2 ans, ça peut être en 3 ans. On n'est pas sous contrainte, vous voyez, c'est ça qui est surtout important. Oui, Laurent Thévenin, les Échos. Avec cette opération, vous faites un grand retour dans la réassurance. Est-ce que vous avez vocation à garder ces activités? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et la deuxième question s'adresse à Mick McGavick. Pourquoi vous avez jugé que c'était le bon moment de vous mettre sur le marché, de trouver un repreneur? Bon, merci. La première question, je vais commencer, mais j'aimerais que Greg prenne la suite de cette question. Alors, la question était, est-ce qu'on va garder la réassurance? Et la réponse va être oui. On va garder la réassurance parce que la réassurance, aujourd'hui, c'est différent vis-à-vis de la réassurance il y a 20 ans. Parce que les marchés entre assurance primaire et réassurance ont complètement changé. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question est-ce que vous êtes dans un ou l'autre métier, c'est une question d'accès aux marchés capitaux. Mais peut-être Greg est dans ce business tous les jours, il peut expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire être à l'accès des marchés capitaux. Thanks, Thomas. Yeah, Oui, je me réjouis de cette combinaison. Pour l'équipe réassurance, ça a été effectivement Excel, eh bien, ça fait partie du socle de ce que nous faisons. Et pour nous, c'est une manière d'entrer sur le marché de façon très large, avec une structure très limitée, et ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe sur le marché. On peut voir ce qui se passe à travers l'ensemble du marché assurance dommages des entreprises. Et c'était vraiment le point central de ce qu'on appelle le capital alternatif, que ce soit souverain, que ce soit haute valeur et fonds de pension. Et ici, dans le cadre de la gestion des risques de désastres, mais ici, cela nous permet effectivement de mieux comprendre et d'entrer dans ce marché. Et ici, je pense qu'il y a un avenir prometteur avec un potentiel de croissance extrêmement fort, effectivement. Pourquoi est-ce que c'était le bon moment ici, Marek? Alors, je pense qu'effectivement, il y a ici une reconnaissance que l'échec a de plus en plus d'importance sur le marché de la réassurance. Et effectivement, il est extrêmement important d'avoir une présence mondiale et également les capitaux ont besoin de forts acteurs sur le marché. Et cela nous permet, si on regarde la complémentarité entre nos deux entreprises, effectivement, on arrive à une échelle. Mais pour entrer dans ce groupe de tête au niveau mondial, eh bien, un rapprochement était
la solution et l'objectif est de continuer à aller de l'avant dans le cadre de ce groupe puissant. Et ça, c'est une vision absolument unique. Pour nous, il était extrêmement important que nous arrivions à une complémentarité de valeurs, de culture et le fait d'être tourné résolument vers l'innovation. Donc on est grand, mais pas si grand. À savoir que l'impact sur les uns les autres sera moindre que si on était, je dirais, dans une autre situation. Ceci facilite l'intégration, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Oui, bonjour, Fabio Benedetti at Bloomberg. I had three questions actually. The first one on J'ai deux questions. La première sur l'introduction en bourse aux États-Unis. Est-ce que l'objectif est d'aller en dessous des 50% et quel sera le calendrier des sessions à venir? Et également le buyback. Si j'ai bien compris, vous allez utiliser les produits de l'introduction en bourse américaine, c'est ça? Et si j'ai bien compris, donnez-moi quelques exemples de synergie. Je sais que Excel Group est un groupe très diversifié, mais donnez-nous un exemple pour voir d'où viendront ces synergies. Merci Fabio. Je vais répondre à la première question, Gérald la deuxième et Greg la troisième. Alors, sur l'introduction en bourse américaine, vous nous demandez si on va aller en dessous des 50%. Je ne me suis pas suffisamment bien exprimé, peut-être. Nous allons effectivement sortir au fil du temps de l'activité Life aux États-Unis pendant les conditions de marché au deuxième semestre. L'objectif est de sortir de toute façon au fil du temps du marché américain. Et c'est ce que j'aimerais insister sur ce que Gérald a dit, à savoir ceci n'est pas une condition de réalisation de la transition avec le groupe Excel. Ce sont ici deux choses complètement séparées, mais ici il s'agit de changer le profil de risque du groupe. Nous devons procéder à cette sortie de manière à passer d'être un acteur de la vie d'épargne retraite de manière dominante à un acteur de l'assurance dommage de façon dominante. Réponse à la deuxième question. Effectivement, nous allons investir. Nous allons, à la fin ici du troisième trimestre, eh bien, on ne va pas faire de buyback d'actions. Juste une remarque. Je sais que beaucoup d'investisseurs, d'analystes considèrent que c'est extrêmement important, mais gardez à l'esprit que c'est un rétrécissement de l'entreprise. Ici, nous développons notre entreprise, nous développons notre portée, notre présence. Un buyback, eh bien, aurait un impact de rétrécissement d'un quart de notre entreprise et cela aurait un impact sur le ratio de la dette. Et ici, le ratio d'endettement. Donc, on ne peut pas ici dire que le buyback soit une option, vraiment. Sur les synergies, troisième question, oui, effectivement, comme Thomas l'a expliqué, il y a un certain nombre de synergies, mais ce qui me réjouit, ce sont les synergies en termes de revenus. Alors AXA est une franchise de produits de spécialité extrêmement large, que ce soit environnemental, que ce soit cyber. Nous voyons, il s'agit là c'est une opportunité absolument fabuleuse de pouvoir prendre ces produits et les développer de manière innovante. En bénéficiant de la puissance d'AXA et peut-être justement d'entrer dans d'autres régions, d'accéder à d'autres marchés. Et par ailleurs ici, par exemple en Europe, l'avantage de l'expertise que nous allons apporter, expertise américaine, eh bien, permet de développer des solutions pour les entreprises avec lesquelles AXA sera amené à travailler. Donc pour nous, ce sera exactement une autre opportunité. Et quatrièmement,
Et chose encore plus enthousiasmante, eh bien, nous avons une forte présence aux États-Unis et puis nous apprenons à chaque instant maintenant. Et je dirais que nous pourrons tirer parti de l'expertise énorme d'AXA de manière à pouvoir dynamiser et insuffler une énergie supplémentaire aux États-Unis. Vous avez annoncé vous recentrer sur une quinzaine de grands pays. Est-ce que dans les pays qu'a XL en portefeuille, vous vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a certains marchés qui vous intéressent moins que d'autres et que vous pourriez quitter ou céder? Alors, c'est certainement une question qui est valable parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on va augmenter maintenant la complexité et revenir sur cette stratégie? Non, ce n'est pas du tout le cas. On a défini en novembre qu'on veut se focaliser sur 10 pays plus 6 pays en termes de grand potentiel. Et le reste, on veut gérer dans une manière plutôt private equity. Ça, c'est la vue retail du business. Si on parle sur un métier global comme le métier XL Group, c'est clairement le cas qu'on est très aligné avec XL sur la représentation des pays. Greg a dit que c'est plutôt US, Angleterre en termes de Londres et Europe. Ça veut dire là, dans les 10 plus 6, on est extrêmement alignés, mais quand même, pour être vraiment global, il faut être dans beaucoup de pays pour faire du business de programme. Mais là, c'est les travaux qu'on doit faire maintenant, comment on peut vraiment s'aligner avec cette stratégie, mais cette stratégie de focus et de segmentation de pays, ça ne va pas changer avec cette combinaison. Deux questions supplémentaires, s'il vous plaît. La première, porte sur la position du conseil d'XL. Est-ce que vous envisagez éventuellement une surenchère et qu'est-ce qui se passerait le cas échéant? Deuxième question, quel est le montant que vous allez consacrer à la réorganisation des deux groupes? Vous me parlez de synergie en année pleine, mais entre-temps, combien va devoir être consacré à la réorganisation? Merci. Bon, je commence peut-être avec la question du conseil et Gérald va prendre le montant pour la réorganisation. Alors, c'est vrai qu'avec cette transaction, et XL Group est une entreprise cotée, on va la décoter si c'est possible et ça veut dire on va créer un conseil qui est plutôt interne. Personnellement, moi, je vais prendre le chairmanship de ce conseil. Mon vice-président de ce conseil est à côté de moi. Mike McGavick va prendre la vice-présidence et on va alimenter ce conseil par d'autres personnes pour vraiment supporter le nouveau CEO, Greg Hendrick, dans sa réussite des affaires. Gérald? Oui, environ 300 millions, c'est-à-dire que il y a toujours effectivement des frais de restructuration, environ 300 millions, et vous voyez que par rapport aux synergies globales qu'on attend, 400 millions, c'est relativement modeste, c'est-à-dire que c'est très vite amorti. Fabio? Yes, I had some more questions actually. The first. J'avais plusieurs questions. Si vous pouvez revenir sur le financement des 6 milliards de l'introduction aux États-Unis. Alors, quelle est la proportion qui va venir des produits de l'introduction en bourse par rapport au reste? Deuxième question. Alors, portant sur le leadership sur le marché de l'assurance dommage des entreprises, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus suite à l'évolution en Europe dans des entreprises? Vous avez une activité. Quelle est votre lecture des événements, de l'évolution des événements en Italie et en Allemagne? Donc, alors, première question, Greg, sur le leadership du marché assurance dommage et entreprise, numéro 2. Et je prendrai la troisième question. Alors, nous avons 2,8 milliards correspondant à la restructuration pré-introduction en bourse. Ça, c'est pour la première
question sur les 6 milliards. Et ici, à savoir c'est 17 plus 18, tant qu'il y a une... alors, quelque chose qui va correspondre à l'injection de numéraire, de cash, et puis là, nous avons à avoir un influx de 2,8 milliards, et puis le reste correspond à l'introduction en bourse. Alors, c'est une équipe fantastique ici, et alors, effectivement, on voit des chiffres de numéro 2, 3, 4 d'un point de vue européen, bien effectivement, Alliance va jouer un rôle, mais je ne sais pas qui va être le numéro 2 sur le tableau en fait de classement, je dirais. Fabio va pouvoir, je ne sais pas si ça va être en deuxième ou troisième position, on verra. Alors on parle ici, sur la dernière question, eh bien, nous parlons de 2 pays que j'aime beaucoup. Eh bien, je dirais que l'Italie, l'Allemagne, d'un point de vue allemand, tout d'abord, je dirais que je me réjouis que la coalition a été trouvée, que les membres de chaque parti ont voté positivement pour ce changement. Et également, quand on voit ceux qui vont prendre les postes ministériels dans le cadre de cette grande coalition, il y a un changement profond par rapport au passé. Et personnellement, je me posais j'avais beaucoup de questions autour de la succession, en particulier sur les partis les plus importants. Je vois des changements très positifs, en particulier pour le processus européen, et on va pouvoir poursuivre ainsi. Pour l'Italie, il est attendu qu'il n'y aura pas de vue immédiate de coalition. On ne va pas arriver immédiatement à une coalition, ça va être difficile. Et j'espère que cette difficulté ne va pas se refléter dans une incertitude sur le marché, par une incertitude dans le marché financier. On n'en a pas besoin de cette fragilité, étant donné le système financier, le système bancaire et sa fragilité actuelle. Et j'espère que dans les 2 cas, nous allons arriver à trouver... Les pays vont arriver à une coalition pour transformer leur avenir. Parce qu'effectivement, ce dont nous n'avons absolument pas besoin, c'est de l'immobilisme. Vous nous avez dit qu'XL était un groupe très innovant. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de trucs un peu exotiques que vous assurez, voilà, pour incarner un petit peu la chose. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur les négos, combien de temps ça a duré, comment vous êtes vu, comment vous êtes organisé, les banquiers conseils, etc. So on va répondre. Donc là, par Greg, it's a question, what does innovation mean? Qu'est-ce que cela veut dire, l'innovation? Et puis, dans votre groupe et également, de notre côté, nous avons un client d'Excel dans notre portefeuille qui nous a dit effectivement, oui, super, ils sont extrêmement innovants. C'est ce que ce client nous disait. Donc, Greg va vous en parler. Et ensuite, Mac et moi, eh bien, on parlera des négociations, comment cela a été organisé des 2 côtés et comment on a pu arriver à ce résultat. Pour nous, l'innovation, c'était un élément central. Ça fait partie de notre ADN. On a été créé en 1986 en tant que solution à la crise. À cette époque-là, nous avons créé une forme et une manière complètement novatrice de développer une politique en termes de tarification et également une présence sur le capital. Et nous avons ici des similarités, quand même pas mal de similarités avec nos nouveaux amis ici à AXA. Donc ça fait vraiment partie de qui nous sommes, de notre ADN. Et puis je dirais qu'il y a l'innovation sous 3 formes. L'innovation au quotidien. Nous avons des personnes de talent qui ne faut pas forcément dans notre marché. Nous devons recréer constamment. Nous ne faisons jamais la même chose. Et nous avons aux États-Unis bien une mesure de l'innovation. Et nous avons ici Pacesetter qui classe ces entreprises dans le domaine de l'innovation. Et nous arrivons en tête de classement. Et puis
Deuxième élément, eh bien, nous avons un groupe de personnes de Vixen Brand et de Paul Brand qui se concentrent qui sont tournés sur l'innovation, la stratégie. Et troisième élément de réponse, et AXA Innovate, c'est notre donc capital risque. Et puis, nous avons, il y a 3-4 ans, nous essayons de trouver une solution de manière à pouvoir investir dans l'énergie renouvelable, en particulier en Amérique du Nord. C'est là où notre présence est la plus forte. Et à l'époque, il y avait beaucoup de fonds, mais à des taux qui étaient bien trop élevés, étant donné les coûts de fabrication étaient de cette industrie, puisque cette industrie était tout à fait nouvelle, il n'y avait pas d'antécédent d'un point de vue comptable. Et Tom et son équipe ont consacré plus d'1 an à analyser, comprendre les dynamiques du marché et développer un tout nouveau produit de manière à pouvoir garantir le résultat. Et dans ce cas-là, c'était en fait une technologie de cellules à combustible. Mais nous travaillons également sur d'autres projets au fur et à mesure des évolutions. Donc l'objectif est vraiment de créer quelque chose de tout nouveau dans son ensemble. Mike, comment sont passées les négociations? De façon tout à fait agréable. Dans un projet comme celui-ci, ça commence joyeusement, et puis les avocats des deux parties, les juristes des deux parties viennent, ça devient encore plus complexe, les discussions deviennent plus complexes, et puis là, la fin est, je dirais, joyeuse. Et le 15 novembre 2017, j'étais invité à me rendre au bureau de New York, notre nouveau partenaire. Et puis nous avons vu comment évoluer l'industrie et comment évoluer les choses. Et puis on s'est retrouvé un petit peu, il y a eu un effet miroir où que ce que disait l'un était reflété par ce que disait l'autre. Et donc, je me suis assuré que, Greg, à ce moment-là, a été rejoint nos rangs et de manière à pouvoir reprendre les rênes. Et donc, nous sommes assurés que les dirigeants de nos équipes se connaissent. À partir de là, ça a été ici des allers-retours en mode accéléré. Et puis, il y a 10 jours, c'est devenu on est passé à la cadence supérieure. Nous avons décidé de mettre en place nos équipes de manière à les faire travailler sous les conditions extrêmes et désagréables, de manière à arriver à ce à quoi nous sommes arrivés ici. Et le travail de nos équipes a été absolument extraordinaire. Donc voilà. Puisque vous avez dit à New York, lors de cette réunion, vous avez dit que vous pouviez terminer mes phrases et moi, je pouvais terminer vos phrases également. Donc, vous avez fait une très, très bonne synthèse et c'est ce que vous venez de démontrer. Sinon, on va peut-être demander s'il y a des questions sur le webcast. Yes, we have. Nous avons une question de Catherine Shee de Insurance Insider. Considérez-vous fusionner vos technologies entre Excel Group et AXA? Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe l'un de l'autre, ce qui est dans nos ce qui se passe. Greg a insisté sur Excel Innovate qui est tourné vers les entreprises de taille moyenne et de grande taille. Et AXA, l'équivalent d'AXA, est concentré sur le marché des grandes entreprises. Alors, nous allons... il devrait y avoir effectivement, je dirais, si 1 plus 1 nous permet d'arriver à plus de 2, eh bien là, c'est effectivement quelque chose qu'on pourra envisager. Mais sinon, s'il n'y a pas de valeur ajoutée à cela, eh bien non. Alors, de Paul Davis du Wall Street Journal, eh bien, nous avons une question. Comment va être impactée votre notation sur le marché financier? Eh bien, nous avons une forte notation, une notation robuste, mais l'intention, comme je l'ai dit, ce n'est pas de tirer une ligne ici, c'est une ligne
je dirais que ce financement eh bien, ne devrait pas avoir un impact sur nos lignes pour ce qui est de financement de transition. Alors, est-ce que question à Greg maintenant. Alors, je pense qu'il est... on essaie de voir quel sera l'avenir de la marque. Effectivement, le nom Excel vont aller de l'avant dans le cadre de l'organisation AXA. Il va falloir qu'on essaie de réfléchir à la chose et de prendre une décision pour ce qui est de garder ou non le nom. Et également les opérations, est-ce que pour ce qui est du Royaume-Uni sous Lloyds, est-ce que c'est Amanda Blanc qui s'en occupera, qui la dirigera? Eh bien, nous allons essayer de trouver une réponse dès que possible à ces questions, mais c'est en phase de réflexion. Comme l'a dit Greg, nous ne souhaitons pas intégrer l'activité locale de Excel et Excel Kathleen. Il s'agit là dans nos opérations globales, dans nos activités globales. C'est une activité différente. L'objectif est ici que nous combinons le groupe AXA avec le groupe Excel et cela forme un pilier du groupe AXA. Nous souhaitons rester cohésifs et maintenir cette vision de croissance sans perdre notre temps à intégrer en local quelque chose qui est complètement différent. Une question de S&P Global Market and Intelligence. Alors, quels seront les marchés et quels seront l'impact sur les salariés d'AXA? Gérald, juste quelques chiffres pour bien comprendre les co-synergies et d'où elles viennent. Nous avons dit que nous avons ici 1,2 milliard d'économies avant impôt, et ceci a trait au global à un niveau de dépenses d'1,8 milliard pour Excel et 0,3 milliard pour ECS. Et ECS est beaucoup plus petit. Et donc, au global, il s'agit là, nous estimons que nous serons à 8%, chiffre relativement modeste. Et autre point, vous devrez garder en esprit que XL est une entreprise cotée en bourse. Ça veut dire qu'une entreprise cotée en bourse, eh bien, implique beaucoup de structures, d'infrastructures qui ne seront plus nécessaires ici. C'est l'implication. Y a-t-il d'autres questions? De Deutsche Sense, quels sont les principaux risques de la transition? Qu'est-ce qui peut mal tourner? Merci Herbert Form de cette question. Bien évidemment, chaque transaction comporte un risque. Lorsque vous intégrez quelque chose, eh bien, ce n'est jamais dénué de risque, mais j'ai la conviction que puisque nous avons une telle complémentarité, puisqu'il n'y a que très peu de chevauchement dans nos activités, eh bien l'intégration devrait se passer de manière assez lisse. Et que moi-même ainsi que Greg, eh bien, ce que nous sommes dit, c'est qu'il ne s'agit pas de réduction de coûts, mais il s'agit là de trouver eh bien, une croissance qui fait que 1 plus 1 égale quelque chose de supérieur à 2. Et je dirais que le risque est relativement réduit. Il faut s'assurer de mettre en œuvre cette vision et déployer cette vision sur le marché. Est-ce que nous serons en mesure de la mettre en œuvre? Mais Greg, lorsque je te regarde, eh bien, tu as l'air extrêmement en confiance. Extrêmement en confiance, effectivement, confirme Greg. Plus de questions? Ce n'est pas le cas. Dans ce sens-là, j'aimerais vraiment vous remercier pour vos questions, pour votre attention aujourd'hui. Merci aussi pour Mike et Greg de nous joindre et certainement pour Gérald. C'était pour nous vraiment important de vous informer très tôt. Encore une fois, cette transaction est extrêmement importante pour nous. C'est vraiment un grand changement et une grande accélération dans notre chemin de transformation. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne journée.